20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Abdoulaye Wade au camp pénal, le pape du Sopi a rendu visite à Aïda Diong. Un entretien qui a duré une demi-heure. La police a fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les militants libéraux après le départ de l'ancien président. Le SAEMS-CUSEMS se démarque du pacte social annoncé par le ministre de la fonction publique. Raison donnée, il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Pendant ce temps, à Louga, les travailleurs de l'hôpital Sakhir Mbaye sont en ordre de bataille. Ils ont décrété une grève illimitée. Leurs revendications tournent autour de 8 points. Le focus du jour porte sur les transports en commun au Sénégal. Les cars rapides et Ndiagandiaï, malgré le renouvellement annoncé du parc automobile, gardent une cote très appréciable chez les populations. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, il faut noter la visite donc, du président de la République cet après-midi à la prison du camp pénal. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Chérif Dia. Un pacte entre le gouvernement et les centrales syndicales afin d'installer une stabilité sociale. Le SAEMS-CUSEMS donc ne se retrouve pas dans ce pacte car n'étant affilié à aucune centrale syndicale, les Sénégalais, eux, se félicitent de ce pacte, même si beaucoup pensent que c'est un vœu pieux. C'est un reportage signé à Fatima Ba et Diafaraba. 3 années sans grève et de paix sociale, c'est ce que recherche le gouvernement à travers le pacte de stabilité signé avec les centrales syndicales. Une chose possible si et seulement si patronat, syndicats et disons gouvernement sont ensemble pour signer un pacte. C'est un engagement moral de part et d'autre à respecter tout ce sur quoi on est tombé d'accord. C'est ça le sens du pacte. Maintenant, quand l'accord lui-même, pour sa matérialisation, crée les conditions de notre lutte, nous pensons qu'on avait signé pour rien. Le SAEMS-CUSEMS se réjouit de ce pacte, mais précise qu'il n'est pas concerné, car n'étant affilié à aucune centrale syndicale. Le gouvernement et le patronat ne peuvent pas simplement prendre des engagements avec les centrales, d'autant que il y a beaucoup de syndicats qui ne sont pas membres de centrales syndicales. Ce qui fait donc que des syndicats comme le nôtre ne se sentent pas liés avec le pacte social. Des perturbations pourraient donc être observées au cours de ces 3 années. On ne peut pas décréter 3 ans de paix sans grève. Ça, on ne peut pas le décréter. C'est-à-dire dans 3 ans que les gens créent toutes les conditions possibles pour ne pas en arriver à la lutte. Si les accords ne sont pas matérialisés, nous sommes prompts, nous sommes prêts, disons, à nous engager dans la rue. Depuis le 17 février, l'engagement avait été pris par le gouvernement d'aller vers la mise en place d'un comité de suivi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune convocation n'a été faite. Pour les Sénégalais, ce pacte social est venu à son heure. Être tout le temps dans des grèves n'arrange pas l'ensemble des domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit d'autres couches qui sont très sensibles par rapport à l'économie nationale. Le pacte de stabilité sociale est une conclusion de la conférence sur le dialogue social. Même si tout le monde s'en réjouit, sa faisabilité reste incertaine. 2013-2014, une année scolaire qui se démarque des précédentes de par sa stabilité. À 2 mois des examens, les professeurs sont bien partis pour clôturer cette année dans de bonnes conditions, avec un quota d'horaires de cours assuré satisfaisant. Même si pour certains des efforts restent à faire, les grèves et les débrayages semblent n'être plus qu'un lointain souvenir. Maquital et Tierno Laurent Mendy. À 2 mois des examens, l'année scolaire 2013-2014 peut être considérée comme l'une des plus stables depuis quelques années. Élèves et professeurs ont noté une nette amélioration sur la régularité des cours. En 2012, il y avait vraiment beaucoup de perturbations au niveau des études. On avait vraiment des problèmes à nous concentrer et puis les professeurs ne faisaient pas cours. Mais bon, alhamdoulilah, maintenant il y a vraiment un dialogue qui se fait entre les syndicats et le gouvernement. Le quantum horaire a été rempli, même si c'est de façon relative. Donc je crois que compte tenu de cette nouvelle atmosphère, nous pouvons espérer terminer le programme, mettre les élèves dans les conditions requises pour qu'ils puissent simplement avoir le bac à la fin de l'année. Cependant, tout n'a pas été parfait et des améliorations sont souhaitées, notamment une meilleure prise en charge des revendications des professeurs. Les autorités étatiques doivent faire un effort
pour essayer de participer à la stabilisation de l'année. En quoi faisant? En essayant simplement de respecter les conclusions qu'ils ont eu à faire avec simplement les différents syndicats. Le dialogue entre l'État et les syndicats des professeurs est préconisé pour régler définitivement cette crise scolaire. Cette fois-ci, il y a de très bonnes négociations. Les gens se parlent et quand il y a une décision, en général, on l'applique. Après une année scolaire bien remplie, parents, élèves et professeurs espèrent une meilleure entente entre parties concernées pour relever le niveau de l'école sénégalaise. Macky Tall, merci à vous. Je vous le disais en sommaire, les travailleurs de l'hôpital Sakhir Mbaye de Louga ont décrété à compter de ce vendredi une grève illimitée. Leur plateforme revendicative tourne autour de 8 points, entre autres le reversement de la subvention du Conseil régional et la réhabilitation des infrastructures. Je vous propose de suivre les explications du secrétaire général du SUTSAS CNTS Louga. Il s'appelle Ali Nebadé. Il est au micro de Tchernofal. Rappelez que cette subvention était de 100 millions. Mais aujourd'hui, la Conseil régional ne nous octroie que 20 millions. Mais on n'arrive même pas à recevoir cette subvention. Donc nous exigeons que cette subvention de 2013 qui n'a pas été donnée jusqu'à nos jours, que cette subvention soit versée intégralement. Nous avons remarqué à l'hôpital régional de Louga, nous n'avons pas des toilettes externes pour les accompagnants et les malades. Les salles sont mal éclairées, les matelas suintent avec du liquide organique et du sang. Nous n'avons pas d'eau et l'électricité est tout le temps coupée. Donc nous exigeons que toutes ces infrastructures soient réalisées, sinon nous ne lèverons jamais le mot d'ordre. Léa, je vous l'annonçais en début d'édition, Aïda Diong a reçu cet après-midi Maître Abdoulaye Wade à la prison du camp pénal. L'entretien n'a duré qu'une demi-heure et ne s'est soldé d'aucune déclaration du pape du Sopi à la presse. Il a toutefois donné rendez-vous aux journalistes ce samedi à son domicile au Point E. Nos reporters Chérif Dia et Modou Diop étaient devant le camp pénal. Liberté 6, maison d'arrêt et de correction de femmes. La citadelle du silence reçoit un visiteur pas comme les autres. Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, vient rendre visite à Aïda Diong, militante du PDS, poursuivie pour le délit présumé d'enrichissement illicite. L'entretien entre ces deux personnalités n'a duré que 30 minutes sans le député Aïda Mbodj, membre de la délégation du PDS. Elle trouve une explication de l'acte posé par Maître Wade. Ils disent que c'est son fils qui l'intéresse. Là, il est venu voir Aïda Diong avant son fils. C'est pas pour aujourd'hui. Bahaou Diong, la sœur de la détenue, rend compte de l'émotion de Aïda. Elle se porte très bien parce que j'étais là ce matin, de 11h à 11h45 avec elle. Je pense qu'elle se porte bien. Elle attendait fièrement son président, son papa Abdoulaye Wade. Les éléments pénitentiaires d'intervention ont eu du mal à maîtriser la foule de militants présente devant la prison. 17h15, Abdoulaye Wade quitte la prison du camp pénal pour regagner son domicile de Fann Résidence. Il donne rendez-vous à la presse samedi pour une visite guidée de sa résidence située au Point E. Chérif Dia a noté que beaucoup de militants du Parti démocratique sénégalais se sont rendus à la prison du camp pénal et la police a fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule après le départ d'Abdoulaye Wade. Nous parlons politique à présent. Conquérir la commune de Ziguinchor, un enjeu majeur pour le pouvoir en place s'il veut gagner la Casamance. Une quête qui n'est pas gagnée d'avance, chère Tidiane, avec la détermination du maire actuel Abdoulaye Baldé qui ne compte pas se laisser détrôner si facilement. Les ministres seront à la tête des coalitions pour faire face au président de l'UCS, Boubacar Diassi. L'importance de la commune de Ziguinchor et le poids politique d'Abdoulaye Baldé n'ont pas été sous-estimés par le parti au pouvoir et ses alliés, au point que 2 ministres du gouvernement dirigés par Aminata Touré devront croiser le fer avec l'actuel maire de Ziguinchor. Benoît Sambou, qui dirige la coalition Benno Bokk Yakaar, et Ali Haïdar de Benno Ak Haïdar ont fait le pari de déboulonner le président de l'UCS, Abdoulaye Baldé, lequel dirige pour les prochaines locales une coalition de 14 partis dénommée Andjola Kadiamor,
ou l'entente. Baldé, qui a été sollicité par Macky Sall en personne, a dit lors d'une conférence de presse les raisons de son refus de coaliser avec l'APR Yakar. Oui, j'ai rencontré Macky Sall. Bon, on a étudié un peu l'éventualité de pouvoir aller ensemble à Ziguinchor. Mais je considère que, compte tenu des ambitions que nous avons tous ici, ce serait une grande trahison, en tout cas aux populations qui déjà se projettent en 2017, que d'aller dans le sens inverse, reculer. Pour lui rendre la monnaie, la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par Benoît Sambou à Ziguinchor en vue des locales de juin prochain, a aussi tenu son point de presse. Seulement, les lieutenants politiques de Macky Sall s'adossent au programme de celui-ci pour séduire les Ziguinchorois. Le président de la République est persuadé qu'après 32-33 ans de conflit, il était temps de changer de paradigme, de faire en sorte que le développement soit au cœur du processus de paix. Il a lancé de grands projets, tels que le projet Pôle de développement Casamance. Comme vous le savez, la vision du président de la République, Yonou Yokouté, aujourd'hui déclinée en plan Sénégal émergent, positionne la Casamance comme levier de développement du Sénégal. Dans la région de Ziguinchor, 11 listes ont été déposées pour conquérir la commune éponyme, 7 à Bignona, 3 à Oussouye, 4 à Thionck-Essyl et 3 à Diouloulou. Le conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias renouvelé, chère Tidiane. Comment cet organe est vu par ses pairs? La presse a-t-elle vraiment besoin de cette instance? Élément de réponse dans ce reportage signé à Bintouloum et Tierno Laurent Mendy. Le CORED renouvelle le tribunal des pairs. 7 membres, tous des journalistes chevronnés, composent cette instance. Un choix bien apprécié par leurs confrères. Au vu des personnes, de la qualité des personnes qui ont été choisies, je pense qu'il est de notre devoir, nous journalistes, de les soutenir. Si je prends l'exemple de Safili, de Diatou Cissé Badiane, de Saliou Traoré, de Cheikh Tidiane Fall, Mamles Camara et Mamadou Biaye, je pense que c'est un bon échantillon pour nous journalistes. Ce sont des références. Tout métier a besoin d'une instance d'autorégulation. L'éthique et la déontologie, des fondamentaux essentiels dans le journalisme. Le public a un droit de regard sur l'information qui lui est servie. Chacun doit respecter ces normes qui régissent notre travail. L'éthique et la déontologie, c'est la clé, c'est la base de notre mission. Et lesquelles missions nous permettent à l'opinion de savoir ce que nous sommes en train de faire par rapport à ces règles, qui sont des règles qui régissent le travail que nous sommes en train de faire. Au moment où l'on parle de dépénalisation des délits de presse, une question inquiète les journalistes. Quelle sera la valeur d'un jugement rendu par le CORED? Qu'est-ce que ça va valoir par rapport à un jugement rendu au tribunal? Quand on parle de dépénalisation des délits de presse, il faut bien qu'il y ait un tribunal pour les journalistes. Alors, comme les journalistes ne veulent plus aller au tribunal que tous les citoyens partagent, il faut bien le trouver un tribunal. Même si certains journalistes ignorent les activités du CORED, d'autres, par contre, apprécient le tribunal des pairs et attendent de ses membres des résultats concrets. Bintouloum, merci. Le Sénégal gagnerait plus à exploiter l'énergie solaire. C'est le sentiment du journaliste écrivain Momodou Seck, l'auteur de l'ouvrage L'Afrique traîne le pas, a procédé cet après-midi à la séance de dédicace suite à la sortie de son livre. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatima Thiam. Écrit donc ce livre qui traite des énergies renouvelables parce que tout simplement l'énergie est une priorité pour les pays africains et que j'ai constaté que l'Afrique est à la traîne. Nous avons toujours des problèmes énergétiques dans tous les pays africains et que j'ai eu à visiter. Et même en écoutant la radio ou bien même en regardant donc, la télévision, on se rend compte que partout en Afrique, le problème est général. Les coupures d'électricité sont fréquentes et il y a même des villages qui ne sont même pas alimentés en électricité. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal qui a 3000 heures de soleil, mais vous voyez que donc jusqu'à présent, il n'y a même pas encore de centrale solaire au Sénégal. Et l'énergie, c'est l'énergie qui transforme nos idées en de très grandes entreprises. Sans l'énergie, on ne peut pas avoir de développement.
À présent, le focus du jour qui porte sur les transports en commun, parmi eux les cars Ndiaga et les cars rapides qui restent toujours là, donc malgré la percée des bus Tata, Léa. Et malgré l'introduction de ces bus au Sénégalais, beaucoup d'usagers des transports en commun ne souhaitent pas dire au revoir aux Ndiaga et aux cars rapides. Certains évoquent leur accessibilité, mais aussi les tarifs abordables qu'ils proposent. Nafissatou Sila, Youssou Baro. Car rapide et Ndiaga Ndiaye, des moyens de transport très prisés au Sénégal. À Dakar, les usagers l'apprécient et pour eux, il s'agit d'un patrimoine. C'est un symbole, on peut dire. C'est un symbole parce qu'on a l'habitude, ça fait des années qu'on fait avec. Et le Sénégalais a des difficultés à se séparer de ses habitudes. Pour plusieurs raisons, beaucoup démontrent leur attachement à ces transports en commun. Par exemple, il y a de petites distances, on peut payer 50 francs ou bien 75, alors qu'avec les Tata, ça commence à partir de 100 francs. Je les trouve plus efficaces que les Tata. Ils proposent des prix abordables, franchement, avec 125, vous allez jusqu'à Koloban avec 150 jusqu'à 400. Les Ndiaga Ndiaye sont plus avantageux pour nous qui transportons souvent des bagages alors que les bus Tata ne le permettent pas. Dans les Ndiaga Ndiaye, on s'assoit toujours et côté finance, ils sont vraiment plus tolérants. Le renouvellement du parc automobile est annoncé pour bientôt. Certains usagers restent mitigés. Si on remplace les Ndiaga Ndiaye, ce sera difficile pour nous. Je voudrais qu'on les renforce plutôt que de les rayer complètement de la circulation. Si on peut à l'aise avec les cars rapides, c'est vrai, mais ce serait mieux de changer le parc automobile, d'augmenter les Tata, parce qu'il y a beaucoup plus de confort, beaucoup plus de sécurité aussi. Les bus Tata sont plus rapides alors que les cars et Ndiaga Ndiaye traînent tout le temps en route. Moi, j'ai pris le car rapide parce que j'ai raté mon bus. Quelques années après l'introduction des bus Tata dans le transport urbain, nombreux sont les usagers qui n'ont pas pour autant délaissé les cars rapides et Ndiaga Ndiaye. L'arrivée des nouveaux bus Tata, une situation qui inquiète ceux pour qui la spécialité est de s'occuper des cars rapides. Mécaniciens, électriciens, décorateurs, ils vivent difficilement l'augmentation du nombre de bus indiens. La hantise du chômage plane sur leur tête et ils déplorent leur non-implication dans ce processus de renouvellement. Dissa Prera, Youssou Baro. Le renouvellement du parc automobile des transports en commun, une mesure diversement appréciée chez les mécaniciens, électriciens et autres décorateurs de cars rapides. C'est bien d'avoir de nouvelles voitures, mais cela peut porter préjudice à notre travail. Tout dépend de la façon de faire. Les cars rapides ne peuvent pas transporter tout le monde, c'est bien qu'il y ait aussi des Tata. Les cars rapides sont vétustes, c'est normal qu'on les renouvelle. L'arrivée des bus indiens pour remplacer les cars rapides a déjà entraîné une baisse des revenus chez ces ouvriers. Ces derniers dénoncent leur non-implication dans le processus de renouvellement. L'arrivée des bus indiens a tué notre travail. Nous restons 2 à 3 jours sans corvée. Ce qui pourrait nous aider, c'est qu'il faut qu'on soit recruté pour la maintenance de ces nouvelles voitures et qu'on soit payé pour le travail. Mais si ce sont les ouvriers étrangers qui font le travail, nous sommes finis. Ce qu'on voudrait, c'est que les transporteurs organisent des tests pour recruter les meilleurs mécaniciens de cars rapides pour la maintenance de ces voitures. Cela nous permettra de nous familiariser avec ces moteurs. Si le renouvellement du parc automobile des transports en commun est salué par la plupart des acteurs, mécaniciens, électriciens et autres décorateurs, eux, vivent sous la hantise de voir leurs affaires péricliter. Intéressons-nous à présent à un phénomène, le covoiturage. Il s'agit donc d'un système qui consiste à se partager le taxi, un phénomène devenu fréquent mais qui ne plaît pas du tout aux conducteurs de taxi traditionnels. Élément de réponse donc dans ce reportage signé Aïssatou Paifal et Tierno Laurent Mendy. Libéré 5, libéré 6. Libéré 5, libéré 6. Libéré 5, libéré 6, vous l'êtes témer. Libéré 5, libéré 6, témer. Le covoiturage, c'est un trajet proposé et on essaie de trouver plusieurs passagers qui vont dans la même direction. Le covoiturage, un moyen de transport très prisé des Sénégalais, économique et convivial.
Les temps sont très durs, on n'a pas le choix. Si j'avais assez de moyens, j'aurais pris un taxi rien que pour moi. Le transport est cher, il n'y a pas d'argent. Cela ne fait pas l'affaire de tous. Les taximens grognent. Ils ont perdu la majorité de leur clientèle. Le coût du transport étant moins élevé dans le covoiturage. Nous, taximens, nous rencontrons de sérieux problèmes depuis que le covoiturage existe. On a du mal à rassembler le versement. Il nous dérange vraiment. Ceux qui pratiquent cela se frottent les mains. Ils n'épuisent pas leur carburant et ils ne sont pas obligés de faire le tour de la ville à la recherche de clients. On fait le tour de la ville, mais on ne voit presque pas de clients. J'ai choisi la formule la mieux adaptée. Je circule entre Liberté 6 et Rufisque. Les tarifs varient entre 500 et 1000 francs et là, je m'en sors vraiment. Surtout que le carburant est cher. Même si le covoiturage ne convient pas à tous les transporteurs, une chose est sûre, le Sénégalais, lui, préfère dépenser beaucoup moins. Conjoncture oblige. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Nigeria avec cet attentat qui a fait au moins 15 morts dans les faubourgs d'Abuja. Il s'agit d'un attentat à la voiture piégée. Il est intervenu à quelques jours de l'ouverture du Forum économique mondial sur la croissance qui réunira des responsables politiques et des chefs d'entreprise à Abuja. En Ouganda, à présent, le pays a mis en place un nouveau projet de lutte contre la tuberculose dans les prisons. Il a été expérimenté dans le nord du pays et contribue à freiner la propagation de la maladie en fournissant aux détenus des services de santé améliorés. Dans chacune des prisons, de nouvelles pratiques médicales ont été mises en place. Par exemple, la mise en quarantaine et l'examen médical de tous les nouveaux arrivants, systématiquement dépistés de la tuberculose, du VIH-Sida et du paludisme, entre autres. Les personnes infectées sont mises à l'écart et traitées. Des laboratoires de prison ont été équipés des meilleurs outils de diagnostic et de tests fonctionnant 24 heures sur 24. Au Kenya, un projet de loi sur le mariage autorise désormais les hommes à épouser autant de femmes qu'ils veulent sans le consentement de la première. Il a été signé par Uhuru Kenyatta, le président kenyan. Donc le projet de loi propose la reconnaissance légale de la polygamie dans le mariage coutumier. La décision a provoqué la fureur d'élues femmes qui ont claqué la porte du Parlement dans les rues de Nairobi. La nouvelle a reçu un accueil mitigé. Et en Corée du Sud, un accident est survenu ce vendredi dans le métro sud-coréen. Pas moins de 200 blessés, mais aucun mort signalé. Avec cet incident, la Corée du Sud enregistre son deuxième accident des transports publics. Le plus grave en moins d'un an, c'est une rame de métro de Séoul qui est entrée en collision avec une autre rame sur une station. Voilà, dans quelques instants, c'est la page des sports. Et nous ouvrons cette page des sports avec la 11e réunion du bureau de la Conféges qui a démarré ce vendredi à Dakar. L'occasion pour les ministres de la Jeunesse et des Sports d'Afrique de rappeler l'importance de cette confédération, de tenir leur bilan d'activité et de préparer les prochaines compétitions comme les Jeux de la francophonie prévus à Abidjan en 2017. Compte rendu Abdouaziz Khan et Mohamed Dian. C'est parti pour la 11e réunion du bureau de la Conféges. Le Premier ministre Aminata Touré rappelle le rôle de la Confédération concernant la formation dans le sport. Il me plaît de souligner à ce moment de mon propos le rôle important que la Conféges a toujours joué dans le développement du sport, la formation des cadres techniques, la formation des sportifs à la base et le soutien du perfectionnement de l'élite sportive francophone à travers les centres de formation. Les points saillants de cette réunion sont le bilan d'activité de l'année écoulée avec les 7e Jeux de la francophonie de Nice, mais aussi la projection sur l'avenir avec les Jeux de 2017 qui auront lieu à Abidjan. Un bilan satisfaisant, vous avez suivi tout à l'heure mon allocution, dans lequel en tout cas je félicitais l'ensemble de l'équipe de la Conféges pour tout le travail qu'ils ont abattu dès l'instant où toute la programmation, toutes les actions ont été suivies. Le volet sportif n'est pas seulement au menu, l'emploi des jeunes reste aussi en question, comme l'exhorte le Premier ministre.
je vous invite au cours de vos échanges à accorder une attention particulière à l'épineux et très actuel problème qu'est l'emploi des jeunes. En effet, le Forum national sur l'emploi des jeunes, dans son rapport liminaire, note que 52% de notre population est constituée de jeunes et que le taux de chômage chez la cible 15-35 ans varie de 12,7% à 26,6%. Cette 11e réunion du bureau de la Conféges pourrait être un bon essai puisque Dakar abritera le prochain sommet de la francophonie en 2014. Abdulaziz Khan, merci. En football, la 19e journée de la Ligue 1 débute ce samedi. Le leader l'AS Pikine fera en déplacement périlleux à Kolda pour y affronter le Casa Sport. Le Giraffe 2e tentera de se reprendre après sa défaite cuisante à Pikine avec la réception de l'Olympique de Ngor. Et puis sur l'international, on connaît l'affiche de la finale de l'Europa League. Donc elle va opposer le FC Séville au Benfica Lisbonne, donc la finale qui va se dérouler à Turin. La Juventus hier qui a été éliminée par les Portugais 0-0 à l'aller. Le score était de 2-1 pour les Portugais et les Sévillans ont éliminé Valence malgré leur défaite 3-1 avec le but de la qualification inscrit par Stéphane Mbia à la toute dernière seconde. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal présenté avec plaisir par Léa Dia et Chertidiane Diao. Léa. Bonsoir Chertidiane. Bon week-end. À toi aussi. Voilà donc, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à minuit avec Ibrahim Khan. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.